Alors, f de x est de la forme u sur v avec u égale x carré plus 2x plus 4, u' égale 2x plus 2, v égale x carré moins x moins 6, v' égale 2x moins 1. Donc, regardez bien si vous l'avez mis ce petit donc là, qui est si important parce qu'il vous aide à faire la différence entre f et f'. C'est u'v moins v'u. Regardez bien votre rédaction. Parce qu'il y a souvent des confusions entre ça et ça. Remarquez, il n'y a qu'à regarder. Est-ce que ça, c'est la même chose que ça? Non. Est-ce que ça va ensemble? Oui. C'est pas parce que vous allez ensemble que deux choses vont ensemble qui sont égaux, qui sont pareilles. Lui, c'est la dérivée de ça. Alors, u', c'est 2x plus 2. Le v, c'est x carré moins x moins 6. Moins le v', c'est 2x moins 1. Le v', le u, c'est x carré plus 2x plus 4. Le tout sur x carré moins x moins 6 au carré, c'est égal. Alors, est-ce que je peux, par exemple, mettre quelque chose en facteur? Non. La dérivée, il faut toujours voir si on peut le mettre en facteur. Bon, ben c'est tout, je vais développer. Ça fois ça, ça nous fait 2x3 moins 2x2 moins 12x, plus 2x carré moins 2x moins 12. Et je mets la parenthèse parce que ça rendra les choses plus claires. Moins 2x fois ça. Je ne m'amuse pas, je me dis qu'avec le moins, en plus du bazar ici, je vais avoir des soucis. Donc je laisse le moins là. Moins 2x3 plus 4x2 plus 8x moins x2 moins 2x moins 4 est égal à... Alors, moi j'accélère trop vite. Je l'ai fait parce que je l'ai déjà fait. Vous trouviez la même chose? Alors, une dérivée, ça se factorise toujours au maximum. Au moins, on peut faire ça. C'est-à-dire, je mets le moins en facteur, ce sera beaucoup plus léger pour mon tableau de cycle. Alors, le signe du dénominateur, positif, puisque c'est un carré, pas de souci. Le signe du numérateur, c'est un trinôme. Est un trinôme avec delta est égal à b carré, donc 20 au carré, moins 4 AC, ça nous fait 400, alors que ici, ça nous fait 4 fois 3. C'est bon? Je ne suis pas trompé? Oui, pardon, excusez-moi. Je croyais me rappeler du calcul et c'était pas celui-là. Donc, ça nous fait 400 moins 96, c'est-à-dire 304, c'est cela? D'où les racines moins b moins racine de 304 sur 2a. Alors, ici, ça se 304, c'est 76 fois 4. Vous faites à la calculatrice. C'est-à-dire que je peux, c'est 4 fois 76. Le 4, je peux le sortir. Et le sortant de la racine carrée, ça devient un 2. Donc ça nous fait moins 10 moins racine de 76
sur 3. Et x2 moins 10 plus racine de 76 sur 3. Donc la valeur approchée de ce nombre, c'est 76, et de toute façon, c'est pas loin de 81. Donc ça va être dans les moins 11. Alors que ici, on sera dans les moins 1 tiers. Combien? Les valeurs approchées. Moins 6,2 et moins 0,4. Oui, je me suis trompé. Moins 10, si je dis que c'est à peu près moins 9, ça me fait moins 19, divisé par 3. Effectivement, c'est à peu près moins 6. Donc, oh là 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 là. Eh ben, dites donc. Le tableau de signes. Quels sont les nombres importants? Eh bien, il y a ceux de l'ensemble de définition. Il y a moins 2 et plus 3. Et puis, il y a ces deux nombres-là. Donc, il y a x1 qui est à peu près égal à moins 6. Il y a moins 3, qui est une valeur interdite. À la limite, vous faites une double barre, comme ça vous êtes tranquille. Il y a moins 2, j'avais dit. Il y a ensuite moins 0, notre x2 qui est à peu près égal à moins 0,4. Et il y a notre plus 3, qui est une valeur interdite. À la limite, on peut faire des traits comme ça si on le souhaite. Donc, ici, j'ai 3x carré plus 20x plus 8. Mon trinôme, j'ai vu qu'il était comme ça. Donc, il est d'abord positif, nul ici, négatif et positif. Ensuite, il y a le moins. Lui est toujours négatif. Ensuite, il y a le dénominateur qui est un carré. Alors, donc ce dénominateur, justement, il est nul ici et nul ici. Donc, le signe de f', c'est négatif, positif, positif, négatif, négatif. Et donc, f est décroissante, croissante, croissante, décroissante, décroissante. Les limites que nous avons trouvées, c'était 1 ici. Ici, nous avions bien trouvé plus l'infini. Là, on avait trouvé moins l'infini et là, plus l'infini, c'est cela. Ça confirme. Ici, vous mettez les valeurs approchées que vous trouvez. De toute façon, vous tracez, à ce moment-là, vous tracez la fonction à la calculatrice. À l'aide de la fonction de trace, vous vérifiez les valeurs de ces deux nombres-là. Et la valeur prise en ces nombres vous donne les valeurs approchées atteintes par la fonction. C'est combien ici? 0,7. Et ici 0,6. Vous remarquerez que ça ne se voit pratiquement pas que la courbe est décroissante entre là et là. J'ai absolument besoin de faire un zoom.